créature merveilleuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens encore t'encourager et t'annoncer cette bonne nouvelle que Jésus revient bientôt. Certainement, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Mais lorsque nous regardons les signes, ce qui se passe actuellement dans le monde, nous voyons que la nuit est avancée et que le jour est proche. Je ne suis pas là ce matin, mon frère, ma soeur, pour te parler de mon assemblée, de l'assemblée dans laquelle je persévère. Ce n'est pas ça le but de l'évangile. Le but de l'évangile est que les âmes soient sauvées, que les âmes entendent parler de Jésus. Pas de mon assemblée, pas de l'assemblée où je persévère, ou pas du pasteur, ou pas du frère, non, de Jésus. C'est ça le but en réalité. Le but est de parler de Jésus-Christ. Voilà. Et donc, je voulais encore nous encourager de nous préparer à la rencontre de notre Créateur. Jésus revient bientôt. Si la Bible dit qu'il y a des faux prophètes, c'est qu'il y a aussi des vrais. La Bible dit tout ce que les gens disent, oui, il y a des faux prophètes. Ils s'introduiront dans les assemblées et autres. Oui, c'est bien la vérité. Mais il y a aussi des vrais enfants de Dieu. Et moi, j'aimerais nous encourager que le plus souvent, nous faisons amadouer par ces faux. C'est parce que nous courons après les prophéties. Nous courons après tous ces miracles, après toutes ces choses-là. Parce que nous ne courons pas après Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous cherchons Jésus en premier, nous comprenons que nous avons la vérité en nous. Un faux séducteur ne peut pas venir te séduire si toi tu cherches réellement la face de Dieu. Voilà pourquoi je t'encourage encore aujourd'hui à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que lorsqu'il viendra, il ne viendra pas chercher tout le monde. Il viendra accepter ceux qui vont accepter comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et là, et même en ce qui concerne les assemblées, il ne viendra pas chercher tous ceux qui vont en assemblée. Il viendra chercher cette église qui a marché dans la sanctification et dans la vérité de la parole de Dieu. Ceux qui ont obéi à la parole de Dieu. Je t'encourage encore de ne pas être dans la distraction de ces fausses doctrines, de ces faux prophètes dont on parle. Mais regarde à Jésus. Regarde à celui qui t'a créé. Regarde à celui qui revient bientôt te chercher. Si tu as fait la paix avec lui, regarde à lui, sors de la distraction actuelle.